Bon, je vais vous parler de votre pouvoir d'achat. Ou plus exactement de la baisse de votre pouvoir d'achat. C'est à peu près ce qui vous attend. Alors, on est donc reparti. Vous savez, si vous mettez bout à bout ce que je vous ai raconté la dernière fois, c'est-à-dire que l'énergie gouverne le monde, et ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est-à-dire que la production va baisser, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour arriver à la conclusion qu'il va se passer des choses curieuses sur le système de prix. On parlait tout à l'heure à la cafétéria des vocations des élèves à la sortie de l'école. Là, aller faire de la finance quand le monde réel va connaître des turbulences qu'il n'a jamais connues jusqu'à maintenant, vous risquez d'avoir quelques surprises. J'en reviens donc à ce que je disais tout à l'heure. La production, enfin, si j'ai un conseil à vous donner, allez voir le monde réel avant d'aller voir le monde financier. Vous aurez moins de surprises. La production et les découvertes, je vous ai dit tout à l'heure, ont généralement des profils qui se ressemblent à peu près. Et je vais compléter, donc vous voyez ici ce que je vous ai raconté là tout à l'heure, il y a deux pays qui ont déjà passé leur pic de production dans les courbes que je vous montre, les États-Unis, la France, en voici quelques autres. Là, vous avez par exemple l'Indonésie, qui produit à peu près 1,5 million de barils par jour dans les années 90, à un moment où la production globale de pétrole est à peu près de 80. Eh bien, vous voyez que l'Indonésie a passé son pic, en fait elle a passé son plateau. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver en ce qui concerne la production de pétrole mondiale. Ça n'a pas été un pic franc, net, clair et précis qui s'est passé une année donnée, un jour donné et un mois donné. C'est quelque chose qui a oscillé autour d'un niveau d'équilibre pendant 10 ou 15 ans avant de commencer à décliner de manière franche. Et vous voyez que quand vous êtes cette année-là en Indonésie, vous ne savez pas encore si vous avez déjà passé le pic ou si vous êtes en train d'osciller sur le plateau ou si vous avez un petit accident passager avant que ça ne remonte vers le pic qui sera pour plus tard. Ce que je suis déjà en train de vous dire sur cette courbe, c'est que le pic est quelque chose qu'on ne vérifiera de manière certaine que ex post. On sera absolument certain quand il sera derrière nous. On ne sera pas absolument certain quand il est devant nous. Je dois faire une précision importante à la suite d'une remarque qui m'a été faite là pendant la pause. Je vous disais que les réserves ultimes, c'est quelque chose qui par définition est intemporel. Les réserves ultimes, oui. L'appréciation qu'on en a, non. Alors ça peut vous paraître de la sodomie de diptère, mais il faut bien voir qu'il y a une différence absolument fondamentale entre les deux. L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, tant que vous n'êtes pas à plus l'infini, vous ne savez pas ce que ça vaut. Donc, vous avez une appréciation qui est nécessairement subjective sur la partie future qui va contribuer aux réserves ultimes. Donc, les réserves ultimes, la définition est intemporelle. L'appréciation qu'on en a varie au cours du temps. Donc ce que je vous ai donné tout à l'heure, quand je vous disais les géologues, ça fait à peu près 35 ans qu'ils donnent un ordre de grandeur qui reste à peu près le même sur les réserves ultimes, il faut donc comprendre ça comme, sur cette notion qui en elle-même est intemporelle, l'appréciation temporelle, elle, est à peu près constante depuis 30 ou 35 ans. Donc encore une fois, la définition est intemporelle, l'appréciation, elle est nécessairement datée. Donc j'en reviens à ce que je disais, c'était une incidente, mais j'en reviens à ce que je disais. Voilà un pays qui a passé son pic, l'Indonésie, depuis quelques années. Voilà un autre exemple de pays producteur qui a passé son pic, alors là depuis beaucoup plus récemment que les années 90, depuis 2000, qui est la Grande-Bretagne. L'aventure pétrolière dans la mer du Nord a commencé dans les années 70, donc c'est quelque chose qui est très récent. La Grande-Bretagne est devenue un producteur de pétrole après le premier choc pétrolier. C'est monté très vite. Ça s'est stabilisé d'une certaine manière avec des oscillations autour d'un niveau d'équilibre. Et là, c'est en train de redescendre tout aussi vite. Prenez l'autre grand producteur de la mer du Nord qui est la Norvège. Eh bien la Norvège, c'est pareil, elle a passé son pic de production. Alors lui a été franchi d'une manière plus nette. Mais encore une fois, je vous répète ce que je vous ai dit tout à l'heure, tant que vous n'êtes pas 5 ou 10 ans derrière, vous ne savez pas si vraiment le pic a été passé ou pas. Alors maintenant, on va prendre un pays qui est plus rigolo, qui est le Venezuela. Le Venezuela a passé son pic de production, vous n'étiez pas encore né. Le Venezuela a passé récemment un pic secondaire, parce que le Venezuela a une courbe de découverte qui est une courbe de dromadaire et non pas une courbe de chameau. Donc il y a eu 2 cycles dans les découvertes au Venezuela. Et donc il y a eu 2 bosses, mais c'est clairement la première bosse qui a été la plus haute. Pas de beaucoup,
mais elle a été un peu plus haute. Donc le vrai pic du Venezuela a été passé dans les années 70, le pic secondaire a été passé, lui par contre, beaucoup plus récemment, et la production de pétrole vénézuélienne est actuellement en train de décliner. Alors il y a un petit bémol au Venezuela, c'est qu'il y a des gisements de pétrole qui s'appellent des pétroles extra lourds, donc non conventionnels. Donc ça, c'est pas la totalité de la production pétrolière, mais pour le pétrole conventionnel, on a passé le pic. Encore un pays pour lequel le pic a été vraisemblablement passé, et là je dis vraisemblablement parce que vous voyez que la partie secondaire, là, c'est pas encore en train de redescendre, c'est la Russie. Au dire des géologues pétroliers, la production de pétrole russe qui a été jusqu'à 12 millions de barils jour dans un monde qui à l'époque en produisait 60 ou 70, donc c'était vraiment un producteur, un key player, un producteur absolument majeur. La production de pétrole russe est descendue, elle est en train de remonter à peu près 10 millions de barils jour, mais les géologues pétroliers à qui je parle pensent que ça ne montera pas beaucoup au-dessus de ça. Hein. Donc le pic principal de production du pétrole russe est probablement quelque chose qui s'est déjà produit. Là aussi, vous étiez pas très vieux, parce que ça fait à peu près une vingtaine d'années. Donc là, vous voyez un certain nombre de pays pour lesquels soit il est clair qu'ils ont passé leur pic, soit il est vraisemblable qu'ils ont passé leur pic. Et alors, dans les vraisemblables, en voici d'autres. Voici par exemple le Mexique. Il est vraisemblable que le Mexique a passé son pic de production, parce que là, c'est des données qui vont jusqu'en 2006, mais les données 2007 montrent un déclin très net. Et en fait, il semblerait que ce soit caractéristique des champs offshore, où en général, la montée en puissance et le déclin vont plutôt plus vite que dans les champs terrestres. Donc là, vous avez, encore une fois, l'exemple du Mexique. On peut se poser la question, mais le plus vraisemblable, c'est qu'ils viennent de passer leur pic ou pas loin. Donc là, vous voyez, un pays, aujourd'hui, la production mondiale de pétrole est à 87 millions de barils jour. Je vous ai dit que les anglo-saxons avaient des unités exotiques. Hein, tout à l'heure, on a eu droit à des barils. Maintenant, on est à des millions de barils jour. C'est ça l'unité de production du pétrole. Eh bien, regardez, le Mexique qui vient de passer son pic est à peu près à 3500. La Russie, qui est vraisemblablement en train de passer son pic, est à 10 millions, pardon. Le Venezuela, qui vient aussi de passer son pic, a priori secondaire, était aux alentours de 3,5 millions de barils par jour. Ça, c'est des milliers, en fait. Donc, vous avez un certain nombre de pays qui ne sont pas des petits acteurs sur la scène de la production mondiale, qui ou ont déjà passé, ou sont en train de passer leur pic de production. Alors maintenant, on va aller au monde dans son ensemble, et la question, c'est bien évidemment, qu'est-ce qui se passe pour le monde dans son ensemble? Alors une première chose qu'on peut dire pour le monde dans son ensemble, c'est pas à quand le pic, c'est déjà combien on a sorti de pétrole de terre. Voilà, ça c'est un premier truc qu'on apprécie de manière à peu près raisonnable, et je dis de manière à peu près raisonnable, parce que je vous ai dit la dernière fois qu'en ce qui concernait l'énergie qui faisait l'objet de transactions commerciales, c'est là qu'on avait les statistiques les plus fiables. Il n'empêche que vous avez quand même une barre d'erreur, même là-dessus. Et vous avez de la contrebande, et vous avez des gens qui ne payent pas les impôts, et vous avez de l'autoconsommation sur place, et vous avez ceci, et vous avez cela. Ce qui fait que même là-dessus, vous avez, selon les banques de données, des chiffres qui peuvent varier de quelques pourcents. Même là-dessus. Donc ce qui s'est passé, c'est que la production de pétrole, elle était à peu près de 10 millions de barils par jour il y a 58 ans. Elle est montée progressivement jusqu'à plus de 80 millions de barils par jour actuellement. Donc elle a été multipliée par un facteur 8, depuis la date de naissance de vos parents, ou à peu près, ce qui n'est pas petit. Et on avait fait sortir de terre, à la fin 2005, à peu près 1 milliard de barils de pétrole. Je vous ai dit tout à l'heure que la quantité totale de pétrole extractible sur Terre était évaluée entre 2 et 3 000 milliards de barils. Donc on a 2 à 3 000 milliards de barils de pétrole extractible, on a déjà fait sortir 1000. Donc même si vous êtes très fatigué, vous devriez arriver à faire 2 à 3 000 moins 1000, ça veut dire qu'il reste 1000 à 2000. Hein. Jusqu'à là, je pense qu'on est à peu près d'accord. Admettons que, là on est dans le côté très conservateur de l'affaire, le pétrole qui reste sous terre soit intégralement contenu dans les réserves prouvées. On a aujourd'hui à peu près 1000 milliards de barils de réserves prouvées, en fait 1200. Imaginons que tout le pétrole est contenu dedans. Alors, à ce moment, le pic, il est maintenant, l'année prochaine, dans 2 ans, la semaine dernière, le 1er janvier 2005 à 18h15, comme dit Jérôme Bonaldi. On y est, en gros, on est dans l'oscillation que je vous ai montrée à l'échelle d'un pays tout à l'heure, et c'est le cas à l'échelle du monde, on est déjà rentré dedans. Le scénario le plus probable,
se cale sur l'estimation la plus probable des réserves ultimes restantes, c'est-à-dire 1500 milliards de barils. Si on a 1500 milliards de barils de pétrole extractible restant, alors le plateau, parce que ça va vraisemblablement être un plateau de production à l'échelle mondiale, comme pour un certain nombre de pays que vous avez vus, est en vue. Encore une fois, est-ce qu'on y est, est-ce que ça va être 2012, etc. Mais enfin bon, c'est pendant pas très longtemps, en tout cas. Et vous allez avoir une production qui va rester constante ou quasi constante pendant n'importe quoi entre 5 et 15 ans, et ensuite il va y avoir un déclin. Il va y avoir un déclin, quoi que souhaite l'automobiliste français, le conducteur chinois et la personne possédant une chaudière au fioul. Il y a un journaliste de Capital à qui j'ai fait la remarque l'autre jour, qui est que dans un monde dans lequel la production pétrolière décline, on ne pouvait pas avoir de consommation croissante. Et il m'a dit « Ah, c'est vrai ». Je vous signale que les élus ne s'informent essentiellement qu'en lisant la presse. Donc, vous n'aurez pas, quels que soient les beaux business plans présentés aujourd'hui aux banquiers, de monde dans lequel la production fait ça et la consommation fait ça. Ce monde-là n'existe pas. Ce monde-là, non mais vous rigolez, mais aujourd'hui, 99,99% des banquiers l'ont pas compris et 99,99% des élus l'ont pas compris non plus. Et 99,99% des aménageurs publics l'ont pas compris non plus. Hein. Tout le monde pense que le monde va continuer comme il a toujours continué jusqu'à maintenant, et que jusqu'à que vous ayez mon âge, ça va continuer comme ce qu'on a toujours connu. Non, c'est probablement pas ça qui va se passer. On peut être, oui, oui. Alors, vous n'avez pas écouté tout à l'heure, vous. Les réserves ultimes, c'est une évaluation de la totalité du pétrole extractible disponible sur Terre. Ça incorpore donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le restant à réévaluer, restant à découvrir, restant, etc. Donc ce n'est pas basé sur les taux d'extraction aujourd'hui, ça incorpore l'anticipation que vous pouvez faire de l'amélioration des taux d'extraction futurs. Ça l'incorpore déjà. Alors vous avez une limite physique importante en ce qui concerne les hydrocarbures, ça par contre je ne l'ai pas dit tout à l'heure, qui est que vous êtes nécessairement dans un contexte dans lequel, quand vous avez besoin d'investir plus de 1 kWh pour faire sortir 1 kWh, vous n'avez plus une réserve. Donc quand le taux d'extraction, quand je veux dire la capillarité, la porosité, l'huile résiduelle, etc. font que vous avez besoin de mettre plus de 1 kWh dans le pompage que le kilowattheure qui va être contenu dans l'huile qui va sortir, souvent du reste à ce stade mélangé à de l'eau. On injecte de l'eau dans le réservoir pour le laver, entre guillemets. On ressort un mélange. Aujourd'hui, vous avez des gisements en Arabie Saoudite où ce qui ressort de manière brute du réservoir, c'est 95% de flotte. Hein, donc vous injectez de la flotte, vous ressortez la flotte qui a lavé le réservoir avec 5% d'hydrocarbures, vous séparez les deux et vous récupérez les hydrocarbures. Oui, enfin, tant que c'est énergétiquement rentable, on peut le monter, et puis quand c'est plus énergétiquement rentable, on s'arrête. Mais encore une fois, là où on va s'arrêter, c'est parce que énergétiquement, il y a une barrière. Enfin, là où on va s'arrêter. Il y a une barrière franche qu'on n'a pas nécessairement touchée aujourd'hui, mais il y a une barrière franche en tout état de cause, qui est que physiquement, si vous investissez plus d'un kilowattheure pour faire sortir un kilowattheure, quel que soit le prix de la ressource, vous n'avez plus accès à. C'est plus une réserve. D'accord. Quel que soit le prix du pétrole, c'est plus une réserve. Et personne n'en sait rien, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Aujourd'hui, les réserves ultimes sont évaluées nécessairement avec une appréciation subjective du taux d'extraction au-dessus duquel il n'est pas possible de monter, du volume de réserve de pétrole en place qu'il y a au total sur la planète. Donc tout ça est bourré de barres d'erreur et d'incertitudes, et chacun fait sa propre évaluation. Ce qui est important, c'est de savoir ce que pensent les gens qui travaillent dans le secteur et de voir s'ils ont un avis convergent. À partir du moment où les gens qui travaillent dans le secteur, qui sont ceux qui sont au plus près des informations primaires, ont un avis convergent, mon conseil, c'est que de faire le pari inverse de tous ces gens-là est un truc extrêmement casse-gueule. Donc en d'autres termes, quand les professionnels du secteur commencent à converger sur un ordre de grandeur qui est à peu près constant, le pari qui consiste à dire « moi qui n'ai jamais foutu le nez sous terre, je sais mieux qu'eux », je préfère éviter.